Bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons aborder ce merveilleux thème, ce qu'un chrétien doit connaître avant de se marier. Il est important de connaître que quand tu veux te marier, il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne dépend pas de ton temps de prière, ton temps de jeûne. Il y a une date que Dieu a fixée, ta date de mariage dans le plan spirituel. Et durant le moment fixé par Dieu, quand le temps arrive, il y a la manifestation et l'accomplissement qui ne dépendent pas de toi, mais qui dépendent des saisons et des temps de Dieu pour ta propre vie. Alors il est important de connaître quand Dieu a prouvé un mariage et qui vous a mis ensemble. L'église approuve parce que le leader consulte Dieu et Dieu valide qu'il est dans ce mariage. Après la célébration du mariage, pour entrer en contact de la suite, il faut passer par le frère. À chaque fois que vous passez par des sœurs pour résoudre les problèmes des couples, vous désobéissez à Dieu et vous êtes vus dans le plan spirituel comme des agents sataniques. Quand Dieu, la toute première fois, a commencé à parler à l'homme après l'avoir créé, n'a pas parlé à la femme, mais il a parlé à l'homme. L'homme devait communiquer la pensée de Dieu à sa femme, mais la femme devait être soumise. Le gros problème que l'homme a rencontré dans le jardin de Dieu, c'est qu'il a aimé sa femme plus que Dieu. Quand le serpent est entré, il n'a pas respecté ce principe. Il a commencé à parler à la femme. L'homme était assis auprès de sa femme, très couché là, sans problème. Il contemplait la gloire que Dieu l'avait donnée, qui était sa femme si merveilleuse. Après la séduction de la femme à l'égard de ce qu'elle avait vu pour ouvrir les yeux, parce que la femme est tentée à rechercher la gloire, la puissance. L'homme n'a pas arrêté sa femme dans son élan, mais l'homme était distrait. Et quand la femme a consommé le fruit, elle a donné à son mari. Son mari pouvait les reprendre tous les deux. Mais il a mangé parce qu'il aimait sa femme plus que Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a puni tous les trois. Dieu ne s'était pas dans le plan de Dieu que les trois, que l'homme mange le fruit défendu. Si c'était dans le plan de Dieu, Dieu ne devait pas les punir. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui veux te marier, ou toi pasteur qui m'écoute, tu crées trop de problèmes dans les couples des personnes. Plus tu pars rencontrer la soeur pour vouloir résoudre des problèmes, plus tu viens en danger toi-même pour le foyer. Tu dois pouvoir prier, que Dieu donne la sagesse de rencontrer le mari et d'échanger avec lui. Quand une femme vient se plaindre de son époux, demande à Dieu de donner la sagesse de pouvoir le rencontrer, d'échanger avec lui et de prier pour lui. Et toi, frère, qui veut te marier, il est important de connaître que tu as une responsabilité. Tu dois présenter ta femme comme une église sans tâche. Tu dois mourir pour ta femme comme Christ est mort pour l'église. C'est une grosse responsabilité de prendre une femme. Ça veut dire le salut de ta femme. Tu as ici une responsabilité dans son encadrement. Alors, il est important de réaliser que toi, pasteur, tu as la responsabilité de prier, d'interpeller le couple, de communiquer la vision de Dieu au couple, mais sois sage, que le Seigneur te bénisse et te fortifie.